Pour devenir un bon boxeur, il faut maîtriser 5 piliers. Le premier sera la posture. Le second, l'équilibre. Le troisième, c'est l'attitude. Le quatrième, c'est les déplacements. Et le cinquième, c'est le regard. On va décortiquer tout ça ensemble. La posture, pilier numéro 1. En fonction de la boxe que vous allez effectuer, il va falloir adopter une posture bien particulière. Si je suis en boxe anglaise et que j'ai ma posture comme ça, je ne pourrai pas boxer. C'est impossible. Il va falloir avoir la bonne posture. En boxe anglaise, on va être plus dans les appuis, plus dans le sol, plus ancré dans le sol, pardon. On va avoir la jambe d'appui qui va bien marquer le sol et la jambe arrière qui, elle, sera légèrement décollée au niveau du talon, mais qui sera plus souple. Ça sera elle qui va nous permettre de garder l'équilibre. Ensuite, une fois qu'on a la bonne posture, adaptée à la boxe que l'on veut exécuter, il va falloir trouver l'équilibre, parce qu'on peut avoir une bonne posture, mais on peut aussi ne pas avoir le bon équilibre. Par exemple, j'ai la bonne posture, je suis ancré dans le sol, je suis sur mes amortisseurs, mais je ne suis pas équilibré. Pourquoi? Parce que ma jambe arrière est trop vers l'intérieur. Il va falloir la mettre plutôt vers l'extérieur, un peu plus large que la hanche, ou alors à peu près à la largeur de l'épaule, voire même plus grand. Et là, ça va me permettre d'être bien équilibré avec la bonne posture. Ok? Pareil, quand je change de côté, là, j'ai la bonne posture et le bon équilibre. Si jamais je dois déclencher des coups, je sens que je suis équilibré. Et si jamais je dois recevoir des coups, je sens que je suis équilibré pour accompagner les différentes attaques qui s'offrent à moi. Ok? Une fois qu'on a la bonne posture, qu'on a le bon équilibre, qu'est-ce qu'il manque derrière? L'attitude. Alors, c'est quoi l'attitude? Là, j'ai la bonne posture, j'ai le bon équilibre. Mais qu'est-ce que vous constatez? Je suis complètement immobile comme une statue. En boxe, c'est impossible de boxer si on est comme ça. Ça, c'est un appel à se faire frapper. Donc, il va tout simplement falloir rajouter un peu de flow. Bon, pour le plus simple, on va mettre l'attitude, on va dire, regardez ce terme-là. Mais vous comprenez que quand on boxe, on ne peut pas rester statique. Il va falloir toujours jouer avec le poids de son corps, son équilibre. Vous devez penser un petit peu comme un bateau sur l'eau. Même s'il est amarré, il n'est jamais à l'arrêt. Il bouge toujours un petit peu. Il y a un transfert d'énergie qui va se passer. On va imaginer un petit peu que tous les fluides de notre corps vont être en mouvement. Un peu comme si c'était l'énergie, le sang, l'eau, etc. Ben, tout ça, il va falloir le faire bouger. Ok, ça ne restera pas au même endroit. Un coup, j'ai les appuis là, qui repartent là, qui renvoient devant et ainsi de suite. Ce qui va nous permettre d'anticiper les attaques et les moyens de défense, préparer les moyens de défense. Si je suis statique, c'est complètement difficile pour moi de réagir lorsqu'il y a une attaque. Par contre, si j'ai du flow, je peux tout bouger immédiatement. Donc, vous comprenez l'importance de ces piliers que je vous donne dans l'ordre. 1, la posture. 2, l'équilibre. Et ensuite, l'attitude. Mais une fois qu'on sait faire les trois, à savoir la posture, l'équilibre et l'attitude, il va falloir également savoir comment se déplacer, comment on va se mouvoir dans un espace. Donc, en boxe, on avance, on recule, on va à droite, on va à gauche, ça dépend, et on fait des pivots, des rotations. Donc là, du coup, pour avancer, on va utiliser la jambe avant qui va se déplacer d'abord, et la jambe arrière qui, elle, va revenir, mais elle va pas avancer de la même amplitude que l'autre. Sinon, on va se retrouver déséquilibré. En fait, on avance avec la première jambe en fonction de où on veut aller, devant ou derrière, à gauche ou à droite. Et la seconde jambe, elle vient juste rééquilibrer. D'accord? Par exemple, si je veux avancer, attitude, posture, équilibre, tout est bien, ok? Et là, je vais avancer, je fais un pas vers l'avant. Je ramène le deuxième, mais le deuxième était plus court que le premier. Mais il m'a ramené là où j'étais en équilibre. Disons que là, je suis en position neutre, position 0. Je veux avancer, bing, bing. Il faut que lorsque je ramène la deuxième jambe, que la deuxième jambe me permette de rester en position neutre, équilibrée. Pareil pour l'arrière. Hop. Lorsque je recule, il faut que la jambe avant, du coup, vienne me rééquilibrer. Pi, a. Ou, a. I, a.
Ça peut être très court, ça peut être plus long, ça peut être plus long, très court, très très court, à peine perceptible, presque du surplace, ou bien long, ou bien long. Mais quoi qu'il arrive, quand je finis avec les 3 piliers enclenchés. La posture, l'équilibre et l'attitude. Toujours. Ok? Maintenant qu'on a vu comment on se déplace devant, derrière, il faut voir comment on se déplace de manière latérale. Donc, je suis face à vous et je vais bouger à ma gauche. Donc, ça va donner IA. Et l'autre côté à droite, IA. Et c'est le même principe. Quand je termine, je finis posture, équilibre, attitude. Toujours pour check-up. Vérifier si tout est bien en place. Là, j'ai la bonne posture, j'ai le bon équilibre et l'attitude. Le numéro 3, qui est l'attitude, permet de contrôler si j'ai la bonne posture ou si j'ai le bon équilibre. Parfois, vous allez pouvoir vous déplacer et arriver trop serré, mais vous allez pouvoir immédiatement, bim, rebondir pour reprendre la posture et l'équilibre. Ça donnera ça. Par exemple. Ou, ha, par exemple. Donc là, j'ai trop ramené. Immédiatement, j'ai rebondi pour pouvoir réenclencher le pilier numéro 1, le pilier numéro 2 et le 3 qui permet de tout vérifier l'ensemble. Vous comprenez maintenant? J'espère que c'est plus clair. Vous me le dites en commentaire, n'hésitez pas. J'espère en tout cas que ça vous sert. Maintenant, on va faire les 4 points cardinaux. Devant, derrière, gauche, droite, nord, sud, est, ouest. Ok. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et ok. Toujours avec l'attitude. Maintenant, on va pouvoir, pour le pilier numéro 3, qui est l'attitude, on a plusieurs types d'attitudes que je ne vous ai pas précisé, mais que je vous précise maintenant. On a celle qui est plutôt statique, on va rester sur place, très engagé sur les genoux, c'est les genoux qui absorbent tout. Et les hanches, on est là, ok? Et en fonction de votre style ou la distance à laquelle se trouve mon opposition, je vais pouvoir être plus aérien. Ok? Et aussi en fonction du style de boxe que vous avez adopté. D'accord? On peut être bien sur les appuis et bouger. Ce qui nous permet d'avoir des bonnes impulsions et de préparer plus facilement nos déplacements. On peut bouger différemment. Donc voilà les différentes attitudes que vous pouvez adopter. Ensuite, on a vu les déplacements. Mais pour les déplacements, il n'y a pas que devant, gauche, droite, derrière. Il y a également les pivots. Donc, vous allez imaginer 4 coins. Nord, sud, est, ouest. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans une position. Vous allez décoller le talon de la jambe avant. Vous allez faire une rotation de côté où vous voulez aller. Et vous allez tourner le reste du corps. Et vous allez finir en vérifiant les piliers numéro 1, 2 et 3. La posture, l'équilibre et l'attitude. Si quand vous arrivez, vous êtes ici, dans votre pivot, vous n'êtes pas bien positionné pour votre adversaire qui est là. Ou en tout cas, pour le pivot n'a pas été assez enclenché. On va vraiment prendre midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures. Comme sur une horloge. On pointe à midi, on pointe à 3 heures. Ça vous permet les 4. Bien sûr, après, il y a des pivots intermédiaires. On va pas tout le temps faire des quarts de tour, mais ça va être des tout petits. Tout petits. Mais avant de faire les petits, il va falloir faire les normaux. Donc, les normaux sont là. Je suis là. Je vais tourner ici. Oh, et là, je finis bien avec la bonne posture, l'équilibre et l'attitude. Je reviens de l'autre côté, qui est en face. Et maintenant, on peut même rajouter un déplacement derrière. Donc, ça va donner. Hop. Et ensuite, on peut soit avancer, soit aller à droite, soit aller à gauche, ou même reculer encore derrière. Il donnera au final hop. Donc j'ai fait un pivot, puis j'ai rajouté un déplacement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, un pivot qui est complet, qui est plus difficile, c'est les moustiques qui sont en train de m'arracher pendant que je vous enregistre tout ça. Donc là, je suis en garde, en attitude. Quand je veux tourner de mon côté gauche, du coup, sur mon côté bras avant, il va falloir tout simplement soit pointer le pied un peu de l'autre côté et après tourner tout le corps,
ou alors directement s'écraser dans le sol pendant que je tourne. Vous imaginez un peu le bouchon d'une bouteille. Quand vous tournez le tour d'une bouteille, pardon, elle descend et elle tourne en même temps. Et bien, c'est ce que vous devez faire dans l'autre sens. Mais quand je termine, je dois terminer avec la bonne posture, l'équilibre et l'attitude. Ouais, vous avez déjà tout compris. Si vous avez compris ces principes-là, vous allez être un bon boxeur. Il faut bien comprendre les bases, comment ça fonctionne pour pouvoir progresser. Parce que vous aurez une certaine logique. En tout cas, c'est comme ça que je suis arrivé très rapidement au haut niveau. Initialement, je ne suis pas de la boxe anglaise, mais quand j'ai mis ces principes en place, c'est comme ça que ça m'a fait vraiment monter. Le cerveau, c'est de la logique. Une fois qu'on comprend les choses, la logique, après, on devient très vite indépendant ou on comprend vite pour passer aux étapes suivantes. Donc, on était là. Pour ne pas vous tourner le dos, je vais retourner de votre côté. Hop, attitude, j'ai bougé, je rajoute un pas, je rajoute un autre vers l'arrière, un sur le côté, un sur le côté pour checker, et je refais l'autre. Et là, je suis là. Bang, bang, bang. Par exemple, je double. Bang, bang. Ça dépend. On a vu les 4 piliers au total. Maintenant, il en manque un dernier. Qu'est-ce que c'est le dernier, si vous vous souvenez? C'est ça, le regard, la vision. Beaucoup de débutants et même des gens qui sont intermédiaires ont ce problème-là. Quand ils envoient un coup ou quand ils font une technique, ils perdent le regard sur leur cible. C'est très important. Par exemple, sur les coups circulaires, on le voit beaucoup. Quand on va demander de faire un crochet, les gens vont faire ça en suivant le regard du buste. Donc, le buste va tourner pour faire la rotation. Les gens vont regarder là-bas et oublier de regarder la cible pour repartir. Pire encore, il y en a qui font l'inverse, qui tournent et qui suivent là-bas. Mais le pire du pire, c'est ceux qui font les deux combinés, qui regardent là-bas et qui regardent là-bas. On regarde toujours sa cible, du début à la fin. Je suis en garde, si je veux mettre un crochet, j'arme, je crochette et je reste aligné sur ma cible. Uno, dos, ok? Bing, bam. Je sais pas pourquoi j'ai parlé en espagnol, mais c'est par habitude. Souvent, quand j'ai été enseigné à l'INSEP avec Mariano, on entendait en espagnol. Bref, là, vous m'avez compris. On est ici. Je vais reculer un peu. On est ici. Et bang, ok? Alors, pourquoi le regard est très important? C'est pour justement rester focalisé sur le danger à venir. Parce qu'il y a des contres qui peuvent venir. Si j'arme et il m'envoie quelque chose, au moins je peux voir le danger arriver. Ok, ça va me casser dans ma technique, mais au moins je peux rajouter un blocage. Bing, ok? Bing, boum, bing. Ou je peux descendre. Ou retrait. Bref, c'est un moyen de défense le regard. Ok? Il n'y a pas que les moyens de défense avec les contacts, il y a les moyens de défense qui sont impalpables, à savoir le regard. Ok, on va utiliser ce sens qui est très important, la vue. Tac, j'ai vu le danger arriver, je descends par instinct, ou je recule, d'accord, ou je me déplace. Le regard, c'est très important, ça va prévenir le corps, le cerveau, de déclencher des automatismes. Voilà les 5 piliers. J'en ai profité sur ce format long pour bien rentrer dans les détails, un peu comme si vous étiez avec moi, parce que c'est exactement comme ça que je fonctionne quand je suis en coaching privé. Je me permets de prendre du temps pour bien enseigner les fondamentaux, pour comprendre la logique de chaque geste et aussi donner des directions, une petite structure. Les 5 piliers, prenez-les comme une structure. La posture, parce que si vous aimez les deux boxes, la boxe anglaise et la boxe pied-point, c'est 2 postures différentes. Pied-point, ok, je reste grand, je suis gainé ici, les coudes sont plus levés, je suis là. Ok pour le pied-point. Pour l'anglaise, ce n'est pas possible. Même si je frappe, je vais me faire emporter ou alors il y aura très peu d'impact. C'est pour ça qu'en boxe pied-point, quand ils reçoivent beaucoup de coups en anglaise, ils arrivent à rester debout parce que c'est pas les mêmes appuis. Il y a beaucoup moins d'appui, donc ça fait beaucoup moins d'impact, ça fait beaucoup moins de dégâts que la boxe anglaise où on est ancré dans le sol. Toute la puissance va venir d'ici pour se transférer au bout des extrémités. Bang, 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 on sent tout de suite bang, la différence. Bang. Vous comprenez? Donc la posture, l'équilibre
et l'attitude. Ok? Ensuite, on a les déplacements et on a la vue, le regard. Voilà un petit peu. Bon, je me suis fait exploser par les moustiques pour vous enregistrer tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Ce que je vous demande en retour, tout simplement, c'est de me mettre un commentaire pour m'aider à me faire référencer. J'aimerais qu'un maximum de personnes qui apprécient la boxe, qui souhaiteraient le faire, mais qui ont des réticences ou qui comprennent pas tout simplement, parce qu'en cours collectif, le désavantage, c'est qu'on ne peut, l'inconvénient plutôt, c'est qu'on ne peut pas venir sur nous pour nous individualiser la séance. Donc on va vous dire faites ci, faites comme ça, mais on comprend pas la logique. Là au moins, c'est un peu comme si j'étais en coaching privé avec vous. En tout cas, c'est comme ça que je prépare les choses. Je vous prépare les structures pour que ça devienne logique dans votre tête. Et une fois que vous allez boxer, vous allez toujours penser, est-ce que j'ai la bonne posture et le bon équilibre et la bonne attitude et ainsi de suite. Voilà un petit peu, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Donc, le petit travail que je vous demande en retour, c'est de me mettre un petit commentaire pour le référencement, pour me dire si ça vous a servi, ou alors si vous avez des suggestions ou des thèmes que vous voudriez aborder. Merci, c'était un plaisir de vous avoir avec moi. Et puis, je vous dis à très bientôt.